Aujourd'hui, vous verrez des peuls qui ne connaissent pas le bâton, qui n'ont jamais tenu un bâton parce qu'ils n'ont pas été éleveurs. Ils ont été à l'école, peut-être ils sont des fonctionnaires. Ils n'ont pas besoin d'un bâton. Lorsque vous voyez quelqu'un avec son bâton et en plus avec son chapeau, cela va vous prouver que c'est un éleveur. Le bâton a essentiellement deux fonctions au niveau de l'éleveur. La première fonction, c'est la fonction de commandement. C'est le bâton qui donne le commandement. Et la deuxième fonction, c'est la défense. Parlant de la première fonction, qui est le commandement, c'est avec le bâton que l'éleveur commande ses animaux. C'est avec le bâton qu'il les oriente où il faut aller, où il ne faut pas aller. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et par rapport à la fonction de défense, vous savez, les éleveurs de bovins, ils sont dans la brousse, donc ils peuvent rencontrer des animaux sauvages, des reptiles. Et lorsqu'ils rencontrent ces reptiles, il faut nécessairement avoir un bâton pour se défendre, pour tuer le reptile ou bien pour, en tout cas, chasser l'animal qui veut faire du mal à ces animaux. Pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, vous verrez que déjà depuis Abel, c'est-à-dire le deuxième fils d'Adam, il utilisait déjà le bâton pour commander ses brebis. Et quand vous descendez à Moïse, c'est avec le bâton que Dieu a donné le pouvoir à Moïse. Et ce bâton a joué un grand rôle. Moïse l'a utilisé lorsqu'il était berger, lorsqu'il conduisait les troupeaux de son beau-père. Quand vous venez au niveau des prophètes, vous verrez qu'avec le prophète Élie et Élisée, il a utilisé effectivement le bâton. Lorsqu'il traversait le Jourdain, c'est avec ce bâton qu'il a tapé les eaux pour pouvoir traverser. Donc le bâton n'est pas que l'apanage des peuls, c'est plutôt un outil pour les éleveurs. Tous ceux qui ont été éleveurs, surtout des ruminants, ils ont utilisé le bâton. Le bâton ne se choisit pas au hasard. Donc, l'éleveur, déjà, dans sa formation, il sait quel bâton utiliser, quelle plante couper pour en faire un bâton et quelle plante on ne peut pas utiliser. Il y a même dans certaines communautés des plantes qu'on n'utilise jamais pour frapper un animal, c'est-à-dire un bœuf. Quand je prends par exemple le karité, vous ne pouvez pas prendre un bois de karité pour travailler, faire un bâton. Il y a plusieurs exemples. Lorsque vous les utilisez, selon les éleveurs, c'est qu'il y a des conséquences sur les animaux. Lorsque, par exemple, vous frappez avec n'importe quel bâton votre animal, si, par exemple, la vache était en état, elle peut faire un mort-né. Ou bien, si c'est un veau, le lendemain, le veau peut commencer par faire la diarrhée. Donc, il y a de ces principes-là qu'il faut respecter. Il n'y a pas une cérémonie particulière pour les bâtons, à moins que la personne peut-être veuille faire autre chose avec le bâton. Mais si c'est pour la fonction de commandement des animaux et de défense, il n'y a pas une cérémonie particulière. Seulement, il y a un art derrière ce bâton-là. Quand on coupe le bâton, on le travaille. Il y a des spécialistes qui s'occupent de ça là. Et c'est pour ça que vous verrez aujourd'hui dans les marchés à bétail qu'il y a des gens qui sont des vendeurs de bâtons. C'est difficile de détacher le bâton du peul ou bien de l'éleveur. Parce que si vous lui arrachez le bâton, c'est comme si on vous arrache votre micro. En tant que journaliste, lorsqu'on vous arrache le micro, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez plus faire votre travail. Donc, c'est la même chose au niveau de l'éleveur. Si vous lui arrachez le bâton, c'est qu'il a perdu tous les pouvoirs, il ne peut plus rien faire. C'est pour cela que vous les verrez, même quand ils viennent en ville, ils ont besoin d'avoir leur bâton, mais il faut les manager pour qu'ils puissent déposer ce bâton. Parce que je disais, le bâton aussi est un outil de défense. Donc s'il y a conflit, ils peuvent l'utiliser pour nuire, pour faire du mal aux autres.